Merci Claude Roland. Alors je voulais vous dire que j'allais retrouver un jeune homme plus charmant que vous, mais je vais retrouver un jeune homme charmant également. Et il était convenu que je vous dise, partez. Partez. Alors je voudrais bien rester, mais il y a quand même quelqu'un qui est là en plateau et que je vais retrouver, et je vais vous dire en allant le retrouver pourquoi je l'aime bien. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui ne se donne pas d'excuses pour ne rien faire et qui en général essaye de mettre ses moyens, ses possibilités au service de tout ce qu'il a envie de faire, au service de ses patients. Il s'appelle Dominique de Barral, il est arrivé ce matin de Belfort. Alors sa passion aujourd'hui, c'était de venir dans l'émission de Faire Bourgogne-Franche-Comté. Eh bien, il a fait 3 heures de route, il n'y a pas de problème. C'était bien sur la route, il n'y avait pas trop de circulation. Il faisait beau, on nous l'a dit tout à l'heure. Voilà, et pas trop de monde. Non, pas trop de Bon, monde. Pas de radar. Les retours, ce sera pour demain peut-être. Alors, Dominique de Barral, profession réalisateur, cinéaste. Cinéaste. Mais vous tournez essentiellement en vidéo ou en film? Les deux en fait, aussi bien en 35 mm qu'en vidéo. Quoi. Et vous êtes tout le temps entre 2 trains, 2 avions? 2 avions plutôt, parce que vous aimez bien partir à l'étranger. Disons entre 2 films. Quoi. Voilà. Vous partez depuis très très longtemps? Ça fait 8 ans à peu près. Ça fait 8 ans que vous êtes tout le temps par Mons et par Vaud, pour Belfortin, on peut le dire. En plus, on va, avant de parler un petit peu plus de vous dans l'émission, voir quelques-unes des images que vous avez ramenées. Il y en aura d'autres pendant cette demi-heure qui vous est consacrée. Alors ça se passait en Corée, c'était le Festival mondial de la jeunesse il y a 2 ans, juste 1 an et demi. Quoi. En Corée du Nord. En Corée du Nord, il faut préciser. C'est la Corée, elles vont bientôt se réunifier, mais là c'était encore la Corée du Nord. Alors, quelques images pour commencer, on en redit un petit mot tout à l'heure, tout le monde comprend l'anglais. Everybody understand English. Whatever they mind, Indian coming from Bombay. Every Indian people coming to the festival, 1989, people coming like this and making like that, coming out. You understand? Alors ça, Dominique de Barral, c'est un film que vous aviez ramené de la Corée. Vous étiez parti pourquoi, là-bas? J'étais parti pour faire un film pour le Festival mondial de la jeunesse. C'était l'été dernier, il y a 1 an et demi. C'était pour Sigma TV. Donc je partais pour réaliser donc, un sujet sur cet événement international, vu que 180 pays y participaient et qu'on avait quand même 5000 Français qui étaient présents à Pyongyang, en Corée du Nord. Et combien de jeunes sur place? Il y avait, oui, il y avait à peu près 200 000 jeunes sur place. Quoi. C'était 180 nations, il y avait... ce qui était fabuleux, c'est qu'on découvrait pour la première fois un peu la Corée du Nord, qui était extrêmement fermée, et d'un jour à l'autre, en fait, il y avait 180 nations qui étaient présentes à Pyongyang. Quoi. Mais ce qui vous a marqué aussi, c'était en dehors du spectacle, parce que c'est vrai qu'en Corée, dans ce genre de manifestation, de rassemblement, il y a sûrement de quoi filmer des tas de choses, beaucoup de mouvements de masse orchestrés comme jamais on pourrait y arriver. Infernal, Mais quoi. Ce qui comptait pour vous, c'était l'ambiance aussi, parce que c'était un peu la folie, tous ces jeunes de partout réunis là-bas. Ouais, c'est ça, en fait, le mot est bien choisi, c'était la folie. Quoi. En plus, en tant que réalisateur, j'arrivais plus à savoir ce que je devais faire, il y a tellement de choses. Imaginez un défilé d'1 million de personnes, on était dans le plus grand stade, 150 000 spectateurs, après il y avait un bal populaire, 300 000 danseurs, enfin, je veux dire, c'était la démesure, mais dans tous les domaines. Et il y avait un petit côté, c'était effrayant par le côté spectaculaire, et par le côté également, bon, il y a quand même une idéologie marquante et marquée, je veux dire, en Corée du Nord, et bon, on se demandait où tout cela pouvait mener. D'accord. Alors on va en voir d'autres, justement, à propos de ce bal de 300 000 spectateurs, on va en voir un petit bout, et puis après on attaque sur vous, vos débuts, votre carrière, Dominique. La Corée en 1989, Dominique de Barral, vous êtes né où? À Val d'Oise. À Val d'Oise, c'est sur le territoire de Belfort? Ouais, l'aire urbaine. Ouais. Donc un vrai Belfortin avec en plus l'accent. Comment vous dites météo, vous? La météo. La météo. Vous êtes né à Val d'Oise, plein de frères et sœurs? Ouais. Combien? 3 sœurs, un frère. 300 000 sœurs et 400 000 frères. Voilà. La famille est toujours sur place?
En partie, oui. C'est une famille très, très famille avec des frères et des sœurs qui travaillent ensemble, qui se voient beaucoup, qui mangent ensemble le dimanche. Ouais, quand même, ouais. C'est vrai? Ouais. Ça fait un peu famille italienne. Ensuite, études. Bah, études diversifiées, études universitaires, bon, que dire. Mais quoi comme spécialité? Des précisions, s'il vous plaît. Bon, au départ, un bac scientifique pour déboucher sur la psychosociologie avec un truc d'assistant social. Enfin, je veux dire, Donc Dominique de Barral, assistant social. Vous ouais, n'avez jamais on peut le dire. exercé? Non, Jamais, mais c'est toujours c'est un une diplôme dans la sécurité poche. dans un coin. Voilà. Et puis alors, un jour des films. Hmm. Pourquoi? Comment ça commence? Une rencontre, en fait. Alors- C'est beaucoup d'assistanat, une pratique sur le tas, comme on dit. On peut avoir des détails? Vous êtes parti un jour quelque part, vous avez rencontré quelqu'un quelque part un jour? Bah, c'est-à-dire que j'ai toujours été intéressé par les voyages. Donc j'ai commencé un peu mon cycle, c'était connaissance du monde et ciné-conférences, c'est-à-dire partir chasser un éléphant ou ramener un trophée de lion. Bon, moi je tenais toujours la caméra, jamais le fusil, c'est quand même à préciser. Et puis un jour en Afrique, j'ai rencontré quelqu'un, un grand réalisateur qui s'appelle Jean-Noël Angot, qui a tourné, qui était directeur photo Atari avec John Wayne, là au Photo, Kenya, oui. à photo carrément. Ouais. Et en fait, bon, comme j'étais disponible à ce moment-là, ben, je l'ai suivi. Et j'ai été son premier assistant sur des longs métrages, sur des films de communication, tout en 35 mm en cinéma, quoi, à cette époque-là. Et donc à partir de là, vous avez commencé en fait à faire ce boulot. Voilà, puis on est venu à la vidéo quand en fait, ben, la technique s'y prêtait, c'est-à-dire qu'on pouvait se permettre avec le bêta SP, enfin, je veux dire donc un format de cassette, d'approcher un petit peu le cinéma. Donc c'est pour ça après donc on a pu évoluer dans la vidéo. Quoi. D'accord. Ce serait bien, oui, de ne pas donner trop de termes techniques parce Non, que tout le monde ne sait pas ce qu'est un bêta SP, puis on ne va pas l'expliquer Non. maintenant. Donc ça fait quelques années, depuis 8 ans, vous tournez, et vous partez tout le temps, vous aimez bien bouger. Oui, j'aime bien bouger, découvrir un petit peu. Je suis un peu comme Saint Thomas, j'aime bien voir les choses par mes propres yeux. Et voilà. Quoi. Côté famille, il y a une dame et un petit garçon, Thibaut, Thibaut, qui a 2 ans, qui va avoir 2 ans le mois prochain. le 22, hein. Voilà. Non, Et- c'est moi aussi, Et 22 puis, mai. et puis qui vous sert le café quand vous allez chez lui, qui vous met le sucre et qui remue en plus. On va voir ce qui se passe pour vous, côté profession, côté cœur, Dominique de Barral, dans vos horoscopes de ces dernières semaines. Aïe, aïe, aïe. Astre des astres. L'Est républicain du 18 avril disait vie sociale, foncez vers votre but sans aucune faiblesse, sans écouter vos détracteurs. Foncez, c'est vrai que c'est un peu ce qui vous caractérise en général. Ouais, j'aime bien. Ouais. Oui, on a remarqué. Sans écouter vos détracteurs. Bon, ça peu importe en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que je fais pas très attention de ce qu'on pourrait dire autour de moi. Quoi. Sur moi, tout du moins. Quoi. Côté cœur, ne vous montrez pas tolérant et délibérément gentil avec des gens méprisables. Est-ce Pour que moi, vous- ils n'existent pas, les gens méprisables. Donc. Santé, votre dynamisme deviendra contagieux. Bah, je l'espère pour vous. Hein. Pour moi, les dépêches du 25 avril, c'était donc un jeudi, disaient superbe et généreux comme vous. Vous êtes Lyon, hein, alors c'est normal. Superbe et généreux comme vous, votre ciel va permettre la réussite de vos affaires et de vos amours. Soignez vos plans jusqu'au 20 mai. Qu'est-ce que vous avez en projet jusqu'au 20 mai? Ça fait 10 ans qu'on sème, donc on attend la récolte maintenant. Puis jusqu'au Qu'on 20 mai, sème. c'est-à-dire que Qu'on s'aime mon comment? frère a un contrôle fiscal et il s'arrête le 20 mai, je crois. Donc ça sera... Donc faites attention Voilà. jusqu'au 20 mai. Lyon républicaine du 10 mai, donc c'était hier, disait profession, servez-vous de votre force de conviction pour gagner à vos projets des personnes influentes qui peuvent vous aider. Non, c'est tout. Nos commandes. Affection, ne donnez pas de motif de jalousie avec votre partenaire, mais attention parce que ça se termine santé, bonne vitalité. Donc c'est peut-être la bonne vitalité qui pourrait donner des motifs de jalousie à votre partenaire. Non, je crois qu'elle n'a pas de souci à se On n'a faire. pas de souci à se faire. Alors on va regarder maintenant un extrait d'un film dont vous n'étiez pas le réalisateur, mais vous y avez participé d'une autre manière, c'est-à-dire que vous deviez conduire une montgolfière, c'était le Spitzberg. Alors ça se passait où et quand et quel était le but de l'affaire? Ça se passait au Spitzberg, justement. Ouais, C'était Spitzberg, on va Spitzberg. voir quelques images tout de suite d'ailleurs. Ouais. c'est ça. Alors ça se passait. Bah, c'était une racontez. expédition un petit peu, c'était le départ qui a amené la création du club aérostatique de Franche-Comté. On était parti, il y avait 5-6 personnes de Belfort, 2 montgolfières. À cette époque-là, je n'étais pas encore pilote de montgolfière. C'est ce qui m'a permis en fait après de passer mon diplôme pour pouvoir piloter les montgolfières. Alors là, Ça m'a vous donné un faisiez peu le quoi? virus, quoi. Vous poussiez les Ben montgolfières? non, là on vous- était dans l'équipe, c'est un travail d'équipe en fait la montgolfière. Hein. Alors je conduisais aussi bien le Zodiac, on a fait à peu près donc chacun autant d'heures de montgolfière donc au Spitzberg. Et ce qui était fabuleux, c'était la banquise, quoi. C'est-à-dire qu'on a avec un bateau brise-glace, un Fokkie brise-glace, on était jusqu'à la banquise, puis après on a fait quelques évolutions sur le Spitzberg. Mais là c'était intéressant, parce que c'est une expédition gratuite et on avait des grands projets, puis finalement on n'a pas fait grand-chose, mais on s'est fait plaisir. Pourquoi? Parce quoi. que Les conditions météo, quoi. Étaient pas Donc, bonnes non, elles n'étaient pas très très bonnes. alors et puis, vous avez volé combien pas d'heures? beaucoup en fait. Quelques heures. Ouais, quelques heures. Ce qui ouais. fait qu'en fait tout le film qui a été Ah fait, ouais. c'était Bah, c'est-à-dire, au niveau image, il fallait profiter des moindres instants de vol parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vols en fait. Quoi. le but, c'était un film pour Antenne 2, c'est C'était ça? une expédition voilà, qui a débouché sur un film, Les Carnets d'aventure.
C'était surtout une équipe de copains, on était 8 hommes sur la banquise, avec peu d'alcool en plus, ça c'était une erreur de l'économe. Et puis on s'est fait plaisir tout simplement. Et ça c'est un peu le but des expéditions, il faut le rappeler. Avant de faire des grandes choses qui servent à rien, il faut avouer qu'en tant que personne qui participe à une expédition, on fait ça gratuitement pour le plaisir. Point. Et ça peut permettre quand même à des sponsors donc, de vanter un peu leur marque. Hein. Là, on laisse la porte ouverte, on prépare d'autres expéditions, on cherche toujours des sponsors. Il y a eu des moments où vous avez eu peur sur cette expédition ou pas? C'était votre première grosse expédition? Non, j'en avais fait beaucoup plus en Afrique. J'avais amené une montgolfière également donc au Cameroun. C'est pas le même genre de paysage que vous deviez voir? Non, voilà, on vous voit en train de pisser. C'était plus des terres brûlées que des terres glacées, donc comme sur ces images. Quoi. Mais là, très éprouvant, quoi. Hein. Fallait tout le temps. Mais là, ça doit être impressionnant parce qu'il y a des moments où les montgolfières vont presque se poser sur des endroits qui sont sur l'eau. Et il y a des moments d'ailleurs où les montgolfières sont dans l'eau. Ça nage une montgolfière? Non, on calcule pour que la température du ballon permette à la nacelle de raser, d'effleurer l'eau. Voilà, ouais, tout à fait. En tout cas, ça donnait de très jolies images. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Ben, on pourrait dire d'une manière un peu bête, c'est le bonheur. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que ce serait le bonheur? Ben, faut 2 heures pour définir le concept du bonheur. Puis une fois qu'on l'a défini, c'est trop précis et on l'apprécie moins. Donc en fait. Si, à 80 ans, en vous retournant sur votre vie, qu'est-ce que vous voudriez voir? Ben, j'aimerais voir des enfants, des petits-enfants, puis du bonheur. Quoi. Me dire, bon, ben voilà, que la vie, que notre passage entre des mystères de la naissance et de la mort, bon, bah, était une évolution satisfaisante, au moins pour la personne, pour moi. Ouais. Vous essayez de faire beaucoup de choses, de partir tourner un petit peu partout. Vous courez après quoi quand vous faites ça? Qu'est-ce qui vous intéresse? Bah, ce qui m'intéresse, justement, c'est l'intérêt. Ça rejoint, j'ai envie de faire des choses. C'est le plaisir, voilà, c'est le plaisir, en fait. C'est guidé par le plaisir et la passion. Quoi. Savoir que chaque film est une aventure. Même si on fait un film sur un bus, un avion ou une boîte de conserve, ça reste quand même une aventure. Et même si on reste à Belfort pour faire certains films, ça reste une aventure. Parce qu'on découvre, là je suis en train de faire un film sur un micro-ordinateur, je ne savais pas du tout ce que c'était, ça débouche sur un film de pub. En fait, je découvre ce qu'est la micro-informatique. Quelles sont les qualités que vous trouvez les plus importantes chez les gens que vous rencontrez, que vous fréquentez? Ben, c'est la passion également. C'est vrai que j'aime bien les gens passionnés, j'aime bien les gens qui ont des intérêts, qui ont des buts dans la vie. Ça se rencontre beaucoup? Vous en trouvez beaucoup? Ah oui, quand même. Ah, oui. Il y a des gens qui sont assez désintéressés. L'acte gratuit, j'aime bien. L'acte gratuit pour le plaisir? Oui, pour le plaisir. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez apprendre à votre petit garçon? Bah, j'aimerais lui donner les armes pour qu'il puisse se débrouiller dans la jungle qu'est la vie. C'est vrai que c'est pas évident. Moi en plus j'ai un métier mais qui est un petit peu, il n'est pas périphérique, mais bon, je suis freelance par définition, donc je recherche du travail, je suis en perpétuelle recherche de travail. Alors pour le moment, ça se passe bien, j'ai beaucoup de contrats, etc. Mais c'est vrai qu'il faut être armé, c'est vrai qu'il faut du dynamisme, de la santé. Alors j'aimerais bien donc que lui possède toutes ces armes-là pour affronter la vie. Et alors en ce moment, au quotidien, qu'est-ce que vous lui dites? Comment vous lui montrez ça? Ben, je lui montre, je crois que c'est une histoire justement de dynamisme aussi. Là, il s'ouvre, il a 2 ans, c'est passionnant, parce qu'il nous raconte chaque jour des trucs super. C'est un peu pour lui que vous restez davantage sur Belfort, vous travaillez sur place, donc c'est pour lui, c'est un moment, aussi. Ouais. Sinon, avant, vous étiez vraiment tout le temps parti. Oui. Alors, où est-ce que vous êtes allé déjà? En Afrique? En Corée? Afrique, Asie, Spitzberg, continent américain, etc. Et le prochain voyage, c'est où? Prochain voyage, après les Européennes, on va repartir en Corée du Nord, là, parce que j'ai des amis là-bas, c'est intéressant. Alors, une aventure belfortaine, c'était, en tout cas, si vous dites que vos tournages sur place sont des aventures, il y a eu un tournage avec des enfants, des lycéens, à propos du sida. C'était une commande de France Liberté, de l'association. Pas une commande, c'est-à-dire justement, j'aime bien, on parlait d'actes gratuits tout à l'heure, ça c'en est un exemple. On a réalisé donc gratuitement avec des copains techniciens, directeurs de la photo, ingénieurs du son, etc., un film pour France Liberté, donc, dont Simone Dreyfus-Schmidt est la responsable, la présidente du comité relais sur Belfort, pour justement donc délivrer un document professionnel qui servira dans des valises pédagogiques. Ouais, merci. Et ça a été tourné par des enfants. Et ça a été écrit par des enfants également. C'est ça qui est important. Et c'est une réalisation très linéaire, justement pour ne pas voler le travail qui a été fait par les enfants. Donc ça va être vu dans les lycées par eux-mêmes, en fait. Voilà, tout à fait. Ce sera dans ces valises pédagogiques. Alors le thème, c'était le sida. Ça se passait donc dans un tribunal où il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un, et vous avez choisi en plus une jeune fille qui représentait le virus du sida, et on va voir tout de suite ce C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est les élèves justement. Les élèves ont décidé que ce serait une fille. On va voir tout de suite ce qu'en dit Madame le procureur. Madame le procureur, vous avez la parole.
Madame le Président, Messieurs, les charges retenues contre VIH sont très claires. Cet individu est dangereux et ne doit pas être laissé en liberté. En effet, il est responsable de la mort de 2500 personnes depuis 1982 et de la contamination de 5000 personnes. Par sa faute, des milliers de gens, hommes, femmes, enfants, adolescents, endurent les pires souffrances et se voient rejetés de la société. Parce qu'il les empêche de vivre, le virus VIH mérite d'être anéanti. Je réclame donc une peine exemplaire contre cet individu. Merci, Madame le procureur. Maître et Maîtré, vous avez la parole pour la défense. Madame le Président, Messieurs, les faits qui sont reprochés à mon client, certes, sont graves. Mais c'est un virus, et comme tout virus, il est obligé pour vivre de parasiter une cellule. Comme moyen de transport, il n'a que deux possibilités. La voie sanguine et la voie sexuelle. Cependant, VIH n'est pas le seul responsable. Il est arrivé en France involontairement en 1981. La société a le devoir de se protéger. Information et prévention des jeunes en particulier sont indispensables. Voilà, donc une histoire sur le sida qui, j'espère, servira à quelque chose, au moins à ce que les lycéens belfortins ne l'attrapent pas. Si vous aviez Dominique de Barral, si vous, par contre, on vous attrapait dans la rue comme ça et qu'on vous dise vite, vite, c'est une caméra qui va passer sur toutes les chaînes de télévision du monde, vous leur dites quoi, tout le monde? Arrêtez le bordel. Puis faites qu'il n'y ait plus de misère, comme ça. Là, maintenant, on ne sait plus où on en est. Quoi. Alors, il y a des gens que vous connaissez, que vous rencontrez, qui ne font pas que de la vidéo. On va retrouver dans un instant quelqu'un qui est un personnage que vous nous avez amené et que vous aimez bien. Vous allez nous dire dans un instant pourquoi. C'est le filon de Dominique. Le parafanatique est le créateur du parafan, et là il s'appelle Alain Bidot, c'est Dominique qui l'a amené tout à l'heure, vous venez également de Belfort. Alors on vient de voir Alain, une espèce d'engin que vous avez inventé, on ne sait pas encore à quoi ça sert, on va le savoir dans un instant. Vous pouvez peut-être quand même nous dire de quoi il s'agit? Sur la bidon-mobile? Non, sur ce qu'on vient de voir, le parafan. Ah, le parafan, c'est un parachute motorisé qui est parti du parachute ascensionnel et qui a été motorisé pour le rendre autonome. D'accord, alors on va peut-être revoir maintenant le parafan qui décolle et ensuite on parlera un petit peu de vous, Alain Bidot, puisque vous êtes l'invité de Dominique de Barral. Alain Bidot a inventé le parafan, mais il n'a pas inventé que ça. Son métier, Dominique, c'est d'être inventeur pour vous? Pour moi, oui. Ouais. Il a peut-être un autre métier, mais pour Bah, moi, c'est l'inventeur. À l'origine, qu'est-ce que vous faisiez? J'ai travaillé 18 ans dans l'automobile. Ouais. Vous étiez mécanicien? J'étais mécanicien. J'ai une entreprise à mon compte. Donc vous savez comment marchent les moteurs, les hélices et toutes ces Oui, choses-là? mais je... On a beaucoup de voitures dans la rue. Oui, mais c'est plus un métier de rapport comme c'était avant, alors j'ai changé d'optique. Voilà. Et à tout prix, j'ai voulu chercher un paramètre qui était porteur et c'est pas facile à l'heure actuelle. C'est-à-dire quelque chose qui puisse être rentable. Exactement. Bravo. Il faut traduire parce qu'il est prudent. Dominique, d'abord, pourquoi est-ce que vous avez amené Alain Bidot?
Ben, je l'ai amené parce que c'est un ami, tout d'abord. J'ai pas beaucoup l'occasion de le voir. Alors là, on a déjà fait l'aller-retour Belfort-Dijon ensemble, comme ça on peut discuter. Le retour, non, pas encore, tout à l'heure. Non, et je l'ai connu, en fait, c'était pour un sujet FR3. Donc, on avait fait justement le parafanatique et un autre sujet qui n'est pas encore passé. Et bon, je l'ai découvert, en fait, quoi. Et donc, pareil, toute sa philosophie d'inventeur, il a fait des trucs intéressants, il peut en parler. Ça, Et donc, c'est ça qui vous intéressait? Ouais, puis C'est pareil, un personnage qui essaie de trouver des choses tout seul dans son coin. pour moi, il est génial, quoi. Il a plein d'idées, il concrétise. Et ce qui est malheureux également pour lui, quoi. Il a jusqu'à maintenant été souvent mal conseillé, il a été exploité. Souvent, celui qui a l'idée, eh bien, elle est reprise par quelqu'un qui va faire du fric avec, ou alors qui va le planter. C'est-à-dire qu'au départ, on va vous dire, mais non, ça sert à rien, votre système. Et puis après, vous voyez que quelqu'un d'autre l'a trouvé. Le parafan qu'on a vu, ça a débouché sur quelque chose? Disons que non, même pas. J'ai fait une école et puis disons que... Une école pour apprendre à piloter. Et disons que il y a eu des restrictions administratives, qu'il fallait passer un brevet que personne... Je ne pouvais même pas délivrer la qualification, puis personne n'était habilité en France à le faire. D'accord. Alors ça a duré, ça a pataugé pendant 1 à 2 années. Et disons que ça a démoralisé certaines personnes qui avaient envie de le faire. Et l'entreprise qui me construisait l'appareil a fait faillite. Alors... Ah, ça tombe mal, hein? Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à votre actif? Ben, disons que j'ai mis au point des préchauffeurs pour les diesels. J'ai plusieurs modèles pour les chaudières de chauffage central pour les mettre vraiment hors gel. Parce que quand vous les mettez hors gel, si le fioul n'arrive pas à la cuve, c'est plus hors gel, la casse est la même. Et disons que sur ce produit-là, j'ai essuyé un plâtre. Et après, j'ai bifurqué dans les abris. Dans les abris Alors, anti-atomiques, non? Les abris, non. Tout le monde... Des systèmes de tente, un peu, des protections contre les intempéries. J'ai voulu faire un abri qui soit pratique, qui ne soit pas démontable, et disons à la portée de tout le monde, et résistant. Et disons que, apparemment, j'ai réussi. Alors, ce que vous avez apporté là, c'est une petite réduction? C'est une petite réduction. C'est aussi simple en réel. Hein, c'est aussi simple en réel. Vous avez 2 armatures, vous les ouvrez comme ceci. Hein, et ça s'ouvre comme ça. Et c'est pareil. En grandeur naturelle aussi. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors ça, par exemple, c'est si on veut faire une fête foraine ou quelque chose, on peut se mettre comme ça dessous. On le replie, on le met dans sa voiture ou sur son toit. Si vous avez, par exemple, oui, ça c'est pour les modèles chantier. Oui, ça, là, on ne le voit pas à l'antenne pour l'instant. Mais oui, il y a toutes sortes d'abris. Les modèles d'abris, j'ai 31 modèles différents à l'heure actuelle de ces abris. Alors ça toutes les langues. Et ça marche? Ben oui, disons que Vous en vendez? Vous en fabriquez? Ben, heureusement, je fabrique. C'est-à-dire que c'est plus facile à fabriquer que des voitures, des moteurs et des parachutes à hélice? Disons que c'est le produit qui reviendrait plus au papier hygiénique, vous voyez. Vous êtes obligé de l'acheter, et puis il n'y a pas de garantie derrière, et le produit ne revient pas. Ouais, d'accord. Disons que ça va. je suis tombé un peu sur ce produit-là. Son problème, c'est que si je me permets d'intervenir, c'est qu'il fabrique toujours autre chose. C'est-à-dire, avant même que ça soit commercialisé, il est reparti sur une autre invention. Oui, alors là j'ai ressorti un abri pour les SNCF qui se bride sur les rails, qui fait moins de 35 kg dans le même genre, et il se bloque sur les rails sans que je fasse un courant entre les 2 voies, parce que c'est... Attendez, qui se met sur les rails, pourquoi faire? Pour travailler sur les rails quand il pleut? Pour faire les soudures, quand il pleut, pour faire les soudures aluminothermiques. C'est-à-dire qu'ils soudent à la poudre. Et vous les avez vendus à la SNCF, ça marche? C'est des prototypes que j'ai faits qui veulent être agréés, et je viens d'en faire un autre, là, pour les échafaudages. Ils se crochent après la main courante, puis ils se lèvent avec... c'est plus un système de ressort, c'est des verres d'azote qui l'ouvrent et qui se règlent par rapport aux fabricants d'abris. Mais en tout cas, vous n'êtes pas découragé par les problèmes qui se posent au moteur. Et on va le voir parce que vous avez fait une bidomobile, en tout cas c'est comme ça que vous l'appelez. Et c'est une espèce de voiture qui va faire peur aux écologistes. On va la regarder tout de suite. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un 4x4 disons que j'avais le reste de ma fabrication, il restait de voitures dans ma cour. Et puis j'ai dit c'est dommage de détruire ce matériel, cette mécanique. Et j'ai greffé 2 trains avant de mécanique Citroën, parce que je faisais Citroën, sans citer le nom. Et j'ai réussi à coupler 2 moteurs. Alors il y a 2 moteurs et 2 directions devant et derrière. Mais c'est quoi? C'est une tondeuse électrique? C'est quoi? Oh ben, si vous voulez. Non, mais parce qu'on voit qu'il y a des moments là où ça va dans tous les sens. Dans les arbustes, vous cassez ça va vraiment dans tous les sens, c'est diabolique. Il y a 2 directions, une à l'avant, une à l'arrière. Le but, c'est quoi? Parce que là, vous faites des dégâts quand même. C'est pas... Ah, mais c'est sur mon terrain, je peux faire les dégâts que je veux. Bah oui, d'accord. Non, mais ça sert à quoi? Ça sert à s'amuser? Ça sert à faire du tout-terrain? À se faire plaisir. À se faire plaisir. Disons qu'il faut arriver dans la vie à un but, et puis il faut arriver au final. Vous avez le même but que Dominique, finalement. Sinon,
autre direction. Vous devriez construire une montgolfière à hélice et à moteur. On n'aurait pas besoin de mettre du gaz dedans. Je suis sûre que ça intéressera Dominique pour partir sur la Ça, on va banquise. faire sûrement autre chose après. Ok. Merci beaucoup Alain Bidot d'être venu nous parler un peu de vos spécialités. J'espère que commercialement le succès va venir, mais il faut aussi que vous attachiez à travailler avec des gens qui s'occupent sérieusement de vous. Ça, Oh, c'est mais vous savez, Mais ton distributeur, c'est qui actuellement? disons que j'ai trouvé, j'ai mon frère qui fabrique des produits puis qui a un réseau commercial et c'est lui qui va distribuer mes produits. Il y a un téléphone, non? C'est ma fille à Bah, Belfort. si vous avez juste un téléphone, on le dit. Oui, on termine avec ça. 84 28 46 51 à Voilà. Danjoutin. Ok, très bien. À Danjoutin, À en tout cas. Danjoutin, ouais. Voilà, on trouvera ça sur l'annuaire. Alors, on va repartir sur quelques images, puisque quand même Dominique nous en a amené quelques-unes. C'est le défi de Minos. Qu'est-ce que c'était, un mot de ça? Spéléo. C'était le Spéléo Club de Dijon qui a effectué un record mondial, qui a, au travers d'une traversée de 10 km, entrecoupé de siphons et de Enchaîner le passages, maximum de siphons. enchaîné le maximum de siphons. C'était un exploit, un record mondial, qui n'a pas encore été médiatisé, parce que le film qui est sorti, il n'est pas encore... il n'a pas Passé été... partout non, on n'a pas encore eu le temps de le sortir. Ça fait l'exploit date d'une année à peu près. Et pour moi, c'était passionnant, parce que bon, j'ai toujours aimé la spéléologie, la plongée en plus. J'aime bien ce qui est tout au-dessus et tout en dessous. Et là, c'était un one-man show, parce que j'ai fait beaucoup de choses un peu seul, mais épaulé par les gens fantastiques du Spéléo Club de Dijon. Donc je ne peux pas les citer tous, ils étaient plus de 50. Non, oui, mais... ça sera un petit peu long. On va Voilà. en voir un tout petit bout, en tout cas, un film de Dominique de Barral. Il y a bien longtemps, dans l'antichambre du royaume d'Hadès, Dédale conçut, à la demande du roi Minos, un labyrinthe inextricable où fut enfermé un monstre mi-homme, mi-taureau, le Minotaure. Pour atteindre le cœur de cet enchevêtrement de salles et de couloirs, Thésée, le héros athénien, déroula un fil tissé par Ariane et mit fin définitivement au règne meurtrier du Minotaure. Cependant, bien plus tard... C'est lui, Dominique de Barral, il est sur le plateau de FR3 Bourgogne-Franche-Comté. On va voir quelques-unes de ses autres aventures. Couleur du Monde, qu'est-ce que c'est Couleur du Monde? C'est une société de production Tout à fait, oui. à laquelle vous travaillez beaucoup. Bah oui, vu que c'est mon frère le gérant, donc Il y voilà, avait c'est la d'ailleurs famille. Là. les Belfortins connaissaient d'ailleurs, il y avait aussi un restaurant Couleur du Monde il y a quelques années où on servait des plats chaque mois différents venant Voilà. d'un pays différent. C'est lui qui l'a créé donc au départ. Puis après, ça a été revendu, C'est mal aussi- revendu. C'est aussi un inventeur, le voilà. frère Ouais, de tout à fait, Dominique ouais. de Barral. Donc, bande-annonce de quelques-uns des exploits ou des possibilités de Couleur du Monde. On va regarder ça, on leur fait un petit peu de pub. Voilà, quelques images de la société de production Couleur du Monde. Le siège est à Belfort. Oui, à Val d'Oie, exactement. À Val d'Oie, exactement. C'est tout près de Belfort. Et si vous vous adressez à eux pour réaliser un film, c'est peut-être Dominique qui va le réaliser. Les années TV, ça c'était avec le CICV, Centre international de création vidéo, château d'Hérimoncourt. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Pierre Bongiovanni, le directeur, était venu sur ce plateau. Alors ce film a fait du bruit dans le milieu de la vidéo de recherche. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en plus, c'était le premier produit du CICV d'Hérimoncourt qui est passé à Beaubourg pendant 6 mois sur écran géant. Il n'était pas très beau l'écran géant, mais il était géant quand même. Quoi. Et ça servait donc un peu de référence dans un cadre d'une exposition sur les années de télé, enfin sur les télévisions européennes. Plus Une réflexion un peu quoi. sur ce qu'est la télévision et toutes les situations qui sont un peu similaires d'une chaîne à l'autre, d'un pays à l'autre, quand il s'agit d'un même sujet. Alors, à préciser que c'était vraiment un film conceptuel et c'était un travail d'équipe, c'était ça qui était passionnant dans ce travail. On était 4. Moi, j'étais réalisateur dans cette équipe. Il y avait Pierre Bongiovanni également, Catherine de Rosier et Patrick Zanoli. Donc, une équipe de 4 personnes pour un film de concept. Où, en fait,
c'est un peu de l'avant-garde dans le domaine de la vidéo, en Complètement, fait. oui, tout à fait. Voilà. Bon, on va voir un petit bout qui concerne le sport, le foot en particulier. Nachrichten. Ah, on vous l'a dit, hein, c'est de l'avant-garde. Il y a eu ensuite, il y a toujours d'ailleurs FNN. Qu'est-ce que c'est FNN? Financial News Network. C'est la plus grande chaîne économique américaine. Et vous travaillez pour cette chaîne-là? J'ai travaillé jusqu'à la guerre du Golfe, jusqu'au mois de juillet. C'est-à-dire qu'on montait depuis la France des émissions économiques pour un petit peu vanter l'économie française et la bourse de Paris. Donc c'était la partie française qui passait dans leurs émissions économiques, Tout à c'est ça? fait, ça passait 2 fois par semaine. Donc Ça ça, se faisait ça va où? reprendre. Ça se faisait à Belfort? Non, on montait ça à Nice. Mais les prochaines émissions au mois de juin, on va les remonter à Belfort maintenant, du fait qu'on a maintenant un studio. Ouais, tout à fait. D'accord. Et là, quel est votre rôle dans ce genre de Je suis choses? réalisateur, donc réalisateur plateau, de la partie de l'émission Ouais, du plateau. tout à fait. D'accord, donc on va voir un petit bout de ce qu'est FNN World Magazine. In the first quarter. Control Data has sold to Thomson CSF its third-party maintenance business in Europe, a business that provides maintenance for other computer brands such as Digital Equipment and IBM. It's actually to the French company Thomanfort, subsidiary of Thomson, that Control Data has sold its third-party maintenance business in Europe, a business that in 1988 generated sales of $35 million. This company provides maintenance service for other computer manufacturers such as DEC and IBM. Control Data, however, will continue to provide services for the Cyber line of computers. Thomanfort, number one in France for third-party maintenance, already has subsidiaries in West Germany, Great Britain, Austria, and Switzerland. Dans la petite partie noire qui se trouve en dessous de l'image, en général, c'est les cours de la bourse qui passent aux États-Unis. Toutes les informations économiques. Voilà. Il faut toujours prévoir une réserve. Il n'y a pas une seconde, pas une seconde à perdre. Oui. Ce serait quand même mieux de tourner aux États-unis que de tourner ça en France, parce qu'en fait, tourner en France, ça, c'est pas très rigolo. Ah, mais Surtout du moment quand on qu'on parle parle de la Belfort France aux uniquement. États-Unis, ce serait difficile si on a un bureau à New York pour parler de la France, on s'embêtait. C'est embêtant. Alors, dans les projets, les choses prochaines qui vont arriver sur Dominique de Barral, il y a les Eurokéennes. Il y a de la pub avant sur. Donc on est en train de monter des films de publicité. Ouais. Donc, et bon, juin, c'est vrai que donc, c'est un gros Bientôt, morceau. hein, dans ça un vient mois à vite, peu près. Les Eurokéennes, c'est un festival de musique qui a lieu Mm. sur le territoire de Belfort. Ouais, ça se passe au Mals aussi. Qu'est-ce que vous y faites, vous, alors, là? C'est-à-dire que là, je m'occupe de tout ce qui est relations TV, donc Ah. voilà. Et en plus, je monte en tant que réalisateur une émission pour le Festival des Eurokéennes, et cette année pour MCM Euromusique. Donc on essaye de médiatiser au maximum donc, cet événement international, enfin tout du moins européen. Voilà, alors on va voir la bande-annonce, comme ça on saura peut-être un peu mieux qui vient et qui sera là lors de ce festival des Eurokéennes. Non, la bande-annonce parle des années précédentes. Des années précédentes, ouais. d'accord. On peut parler des... Et il y aura plein de choses cette année, on regarde la bande-annonce quand même. I just need
bande-annonce des Eurockéennes, ça se passe à Belfort, au Malsouci, On met c'est ça? ceci 28, 29, 30 juin. Et le Malsouci, on l'a vu au début, hein, ce sont des étangs, des lacs. Ah, c'est super, c'est C'est super. le lieu préféré de Dominique de Barral. Ouais, c'est un festival plein air avec In Excess, Noir Désir, enfin plein de monde, Joe Jackson, John Cale, enfin beaucoup de monde à découvrir. Côté film, prochain Bah, là, je événement. tourne en ce moment sur Belfort pour des films de publicité qui vont passer à la télé romaine. Oui. Et puis bon, bah, comme il me reste en plus 2 mois entre les films de pub et les Eurockéennes, donc je bosse sur les Eurockéennes. Et puis cet été, on repart en Corée du Nord. D'accord. Alors à bientôt Dominique de Barral, peut-être avec un autre film sur la Corée, puisqu'on avait vu le précédent sur Interfra Bourgogne-Franche-Comté. Merci de m'avoir accueilli. On va accueillir quelqu'un d'autre maintenant.